Bonjour la famille, ici Paul est là. Quand est-ce que les Africains vont prendre leurs responsabilités? Quand est-ce que les Africains vont sortir du carcan de la colonisation? Quand est-ce que les Africains vont sortir de l'aliénation politique, culturelle, économique, spirituelle? Quand est-ce que les Africains vont enfin décider d'être libres? Quand est-ce que les Africains vont se souvenir que l'Occident impérialiste ne peut en aucun cas, quoi qu'il arrive, vouloir le bien de l'Afrique et des Africains? Qu'est-ce qui se passe pour que les Africains aient une mémoire aussi volatile? Pour oublier que depuis le temps, depuis la malheureuse rencontre entre l'Occident et l'Afrique, l'Occident n'a fait que piller, voler, violer, falsifier, mépriser les Africains. Comment peut-on arriver à un stade où, avec tout le parcours, toute la connaissance, tous les enseignements, toute l'actualité que nous avons devant nous, comment peut-on encore considérer que quoi que ce soit de bon puisse venir de l'Occident pour les Africains? Plan d'ajustement structurel, c'était une catastrophe. Aide au développement, une arnaque monumentale. Pays pauvres, très endettés, dont on nous a dit que c'était l'ultime voie pour le salut économique des pays africains. On a vu ce que ça a donné. Accord de partenariat économique, une catastrophe dans laquelle nos dirigeants, malgré les alertes qui leur ont été faites par des experts avertis, ils se sont plongés dans cette autre arnaque intellectuelle et économique qui en réalité ne servait que les intérêts des Occidentaux. La notion même de développement et tous les autres concepts et agrégats macroéconomiques qu'on nous impose n'ont de valeur que pour les environnements occidentaux. On vous parle par exemple de la notion de pauvreté telle que définie par la Banque mondiale qui fait état de ce que la pauvreté, une personne pauvre serait celle qui aurait moins de 2 dollars par jour. Mais c'est peut-être valable pour eux, mais ça ne marche pas avec la réalité africaine, tout simplement parce que plus de 60% de la population en Afrique est rurale et donc est totalement hors du système bancaire et financier. La monnaie est très étrangère à leurs habitudes économiques. Et donc, on ne peut pas faire des copier-coller de ce qui semble être une réalité en Occident et vouloir les imposer en Afrique. C'est un échec complet et ça explique clairement pourquoi l'Afrique, finalement, ne pourra jamais se développer tant qu'elle sera dans une logique de suivisme. Ce n'est plus possible de continuer juste à faire ce que l'Occident pense pour nous. On a des gens qui sont capables de penser pour l'Afrique. On a des gens qui connaissent la réalité de l'Afrique, qu'elle soit historique, qu'elle soit culturelle, économique ou politique. Et il y a des gens qui sont africains et qui peuvent eux-mêmes penser pour le continent au lieu de toujours sous-traiter en Occident des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et il faut savoir que tant qu'il en sera ainsi, l'Afrique ne se développera jamais. Même cette notion de développement doit être réappropriée par les Africains. La notion de développement à l'occidental ne peut pas être la même notion de développement à l'africaine. Ce n'est juste pas possible parce que nos us, nos coutumes, notre histoire, nos réalités ne sont pas les mêmes. Et il faudrait que nous-mêmes, nous pensions notre notion de développement et que nous l'appliquions aux pays africains plutôt que d'importer des formules toutes faites qui ont été concoctées dans des officines de l'impérialisme occidental pour justement continuer à piller et à spolier les pays africains. Ce n'est juste pas possible. Il est temps que les Africains commencent enfin à penser par eux-mêmes. Toutes les notions économiques, politiques, culturelles, qui nous sont imposés ne peuvent juste pas coller. C'est une mauvaise greffe qui ne prendra jamais. Pourquoi s'entêter? Mais à chaque fois, ce sont les mêmes maîtres esclavagistes de l'Occident qui nous imposent ces réalités. Et donc, il faut juste que ça s'arrête. Et ça participe d'une volonté de nos dirigeants africains qui trop souvent sont à la solde des intérêts impérialistes occidentaux et qui ne représentent pas leur peuple, mais qui sont des relais serviles de l'Occident et des intérêts occidentaux. Il est temps qu'en Afrique, il y ait enfin des dirigeants dignes de ce nom qui prennent fait et cause pour leur peuple et qui ne se couchent plus devant les injonctions de l'Occident.